Bonjour, aujourd'hui nous sommes dans l'Évangile de Luc, chapitre 20, qui nous rappelle puissamment que Jésus renverse encore des tables. Bonjour à tous, bienvenue à votre café matinal. Si vous vous joignez à nous, si vous êtes nouveau dans la grande communauté à travers le Québec et la francophonie qui suivons ensemble ces cafés matinaux. Et aujourd'hui, dans Luc 20, il y a ce profond rappel que Jésus renverse encore les tables. En fait, le chapitre précédent se termine avec cette scène qui est assez connue, de verset 45, que Jésus entre dans le temple et se mit à chasser les vendeurs du temple en leur disant, « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Et cette dimension, cette réalité où Jésus entre dans le temple et il renverse des tables, est retrouvée au tout début de son ministère, dans les premiers chapitres, et à la fin. Il y a un rappel qu'il n'y aura jamais une saison dans nos vies où Jésus n'a pas besoin de renverser les tables, où je peux maintenant ne plus le laisser renverser les tables, où toutes les tables ont été renversées. Dans chaque saison, il y a des choses qui se sont greffées, qui sont là, qui sont encore présentes, ou qui ne l'étaient plus, ou de nouvelles saisons ont amené une nouvelle table qui empêche sa gloire de se manifester, qui empêche son action divine dans ma vie. Dans l'Évangile de Matthieu, la même scène est tellement extraordinaire parce que Jésus entre, il renverse les tables, et lorsqu'il renverse les tables, c'est comme s'il y avait un déclenchement. Il y a un déclenchement, il y a une réouverture du flot de la puissance de Dieu. Il renverse les tables des vendeurs dans le temple et des hommes, des femmes sont guéris et les enfants commencent à chanter les louanges de Dieu parce qu'ils voient les choses merveilleuses que Dieu fait dans le temple. Nous devons le laisser renverser les tables de nos vies dans nos cœurs parce que maintenant, l'apôtre Paul nous enseigne que nous sommes le temple. Il n'habite pas dans des édifices de briques et de mortier faits par les mains des hommes. Nous venons dans des bâtiments pour nous rassembler en sa présence, mais nous sommes, ne sais-tu pas que tu es le temple du Saint-Esprit. Alors on doit le laisser entrer dans le temple de nos cœurs, de nos vies, de nos pensées, de nos consciences, de nos attitudes, de nos habitudes, le laisser entrer et il y a des tables à renverser. Plusieurs tables sont dans Luc chapitre 20 et elles sont bien présentes encore aujourd'hui dans nos vies. Vas-tu laisser Jésus renverser les tables? Quelques tables qu'on retrouve dans le chapitre 20. Le chapitre 19 se termine avec lui qui renverse les tables. Et au chapitre 20, il y a des tables qui doivent être renversées encore et qui doivent l'être dans nos vies. La première est ce que j'appelle la table de la résistance et des raisonnements malhonnêtes. Le chapitre 20, c'est presque un Q&A, une session de questions-réponses de pharisiens et de religieux envers Jésus, mais il y a de la malhonnêteté, il y a une résistance qui est par des faux raisonnements, des raisonnements malhonnêtes. Alors, on va le lire ensemble. Dans Luc, chapitre 20, et les versets 1 à 8, un de ces jours, comme Jésus enseignait dans le temple et qu'il annonçait la bonne nouvelle, les principaux sacrificateurs, les scribes, avec les anciens, survinrent, ne sont pas intéressés par la bonne nouvelle, ils veulent juste le prendre en défaut. Et lui dirent, dis-nous, par quelle autorité fais-tu ces choses et qui est celui qui t'a donné cette autorité? Très souvent, Jésus répond à des questions qui sont malhonnêtes, qui sont mal intentionnées par une question. Il leur répondit, moi aussi je vais vous adresser une question. Dites-moi, le baptême de Jean-Baptiste, venait-il du ciel ou des hommes? Alors là, ils se retrouvent un petit conciliabule, un petit caucus à part. Ils raisonnèrent entre eux. Si nous répondons que le baptême de Jean est du ciel, il dira pourquoi n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons ce baptême-là n'était pas de Dieu, était des hommes, nous avons peur que le peuple nous lapide, car le peuple est persuadé que Jean-Baptiste est un prophète, et il l'était. Alors ils répondirent qu'ils ne savaient pas d'où il venait, et Jésus leur répondit, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Assez saisissant, assez remarquable. Vous avez vécu, Jésus vit quelque chose ici que vous avez vécu moi aussi. Vous avez vécu, vous savez bien qu'il y a des gens qui posent des questions, non pas pour avoir une réponse,
mais posent des questions pour faire avancer leur agenda, pour prendre au piège, pour prouver leurs points, pour attaquer, pour dénigrer ou pour se déresponsabiliser. Ça, c'est dans tous les domaines, mais particulièrement dans le domaine de la foi. Ils viennent à Jésus et il y a une table qui doit être renversée. C'est la table des résistances et des raisonnements qui ne sont pas honnêtes. Tu viens avec toutes sortes de questionnements en apparence, mais ça cache un cœur qui ne veut pas avoir la réponse. Et Jésus ne répond pas. Je ne fais pas de généralisation, mais il y a des moments dans ta vie où si tu dis pourquoi est-ce que Jésus ne me répond pas, c'est que peut-être que tu viens à lui avec des questions que tu ne veux vraiment pas avoir la réponse. Tu vas avoir tes réponses, tu vas avoir qu'est-ce que toi tu veux, et s'il ne te donne pas ce que toi tu veux, tu ne veux pas la réponse que lui veut te donner. Très souvent, le Seigneur a répondu et tu ne veux pas la réponse qu'il t'a donnée. Il y a quelque chose de, je pense au fil des années dans mon pastorat, c'est sûr que c'est des dizaines et peut-être des centaines de personnes, mais aussi des dizaines de milliers, en fait, en ligne. Et de cette espèce de raisonnement de gens qui disent, par exemple, je prends un exemple qui m'est arrivé tellement de fois, de gens qui vont me dire, non, moi, je peux pas croire en Dieu, moi, je crois à la science, moi, je suis un scientifique. Et moi, je leur pose la question, je leur pose, on discute ensemble, mais est-ce que tu crois vraiment, tu ne crois pas, tu crois vraiment que rien plus personne égale tout, que tout ça est parti de rien avec personne et ça a créé tout ça, tout cet univers, toutes les galaxies, l'univers, les astres, les étoiles, le corps humain dans son infini et inexplicable hors d'un Dieu, hors d'une main supérieure et intelligente, inexplicable, de complexité, de fonctionnalité, que tout ça est par hasard. Tout ça, rien plus personne a créé tout. Et Louis Pasteur a dit un peu de science peut nous éloigner de Dieu, mais beaucoup de science nous ramène à Dieu. Et j'ai très souvent dit, écoute, tu as des questions. Je pense à un jeune couple qui ah non, moi, je peux plus croire maintenant parce que je crois à la science. OK, je te donne des livres, tu vas lire ça, c'est écrit par des scientifiques les plus renommés qui rallient science et foi. On va en discuter ensemble. Mais non, il y a des questions qui sont posées mais on ne veut pas de réponse. C'est une table qu'on a renversée. La table de la résistance et des raisonnements malhonnêtes. Tu dois venir à lui avec un cœur qui est vrai. La deuxième table, c'est la table des rejets répétés. Des rejets répétés. Jésus, immédiatement après, toujours Luc 20, se met ensuite à dire au peuple une parabole. Un homme plantant une vigne et la fermit et la donnant à des vignerons et quittant pour longtemps, la confia à des vignerons et quittant pour longtemps le pays. Et là, au temps de la récolte, il y a une série. Il envoie un serviteur pour qu'il lui donne une part du produit, mais les vignerons le battirent, le renvoyèrent à vide. Il envoie un autre serviteur, ils l'outragèrent et le laissèrent pour mort. Il envoya un troisième, ils le blessèrent et le chassèrent. Alors le maître de la vigne dit, que ferai-je? J'enverrai mon fils bien-aimé, peut-être auront-ils pour lui du respect. Mais quand les vignerons virent, ils raisonnèrent entre eux et dirent, voici l'héritier, tuons-le, afin que l'héritage soit en nous. Ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, que leur fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons, et ils diront, et il donnera la vigne à d'autres. Jésus fait référence ici à une deuxième table qui doit être renversée dans nos vies, la table des rejets à répétition de la voix de Dieu. Dans ces quelques versets, Jésus donne un survol de centaines d'années, de millénaires d'histoire où Dieu envoie un prophète et un autre et un autre. Et alors qu'il rejetait chacun des messagers de Dieu, comme dans la parabole qu'on vient de lire, alors qu'il rejetait chacun des messagers de Dieu, leur cœur s'endurcissait jusqu'au jour où le Père a envoyé le Fils, non seulement le messager de Dieu, le Messie de Dieu. Dieu fait homme, et alors qu'ils ont rejeté ces messagers, leur cœur s'est endurci à un point qu'ils ont rejeté le Messie de Dieu, le Fils de Dieu, sans même s'en apercevoir. Et ça, c'est un appel important à toi et moi. Est-ce qu'il y a une sphère dans ma vie ou dans la tienne où il y a une table qui doit être renversée? Ou à répétition, le Seigneur a mis quelque chose sur mon cœur, a mis le doigt sur quelque chose dans ma vie. Est-ce que je rejette un appel, un commandement, une conviction que Dieu essaie de mettre sur mon cœur? Est-ce que j'ai rejeté l'appel à donner, à pardonner, à sanctifier une partie de ma vie, à cesser une habitude destructive, à cesser une façon de parler, une amertume, une colère, une demande où Dieu me dit, tu vas pardonner ou tu vas demander pardon, tu vas répondre à mon appel. Il y a des choses dans ta vie il y a un appel qui est là à répéter. Et si tu veux marcher avec Dieu, tu dois renverser la table
renverser avec moi les tables des rejets répétés qui nous endurcissent et qui font en sorte qu'on peut en venir à littéralement fermer notre cœur à l'action du Fils de Dieu lui-même. La troisième table qui doit être renversée, c'est la table qui renvoie toujours sur les autres et refuse de se regarder. Le texte nous dit, toujours dans Luc 20, que Jésus posa les regards sur eux, sur les pharisiens, et au verset 19, les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient à mettre la main sur lui à leur-même, mais ils craignaient le peuple. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Wow, ça c'est une table qui est dangereuse, qu'on a besoin de renverser immédiatement. C'est la table où je renvoie toujours sur les autres et je refuse de me regarder. L'apôtre Jacques l'adressera, le frère de Jésus, dans son épître, chapitre 1, le verset 22 à 25, dira de cette façon, « Mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui se regarde dans un miroir et après avoir vu son visage, après s'être regardé, s'en va aussitôt, oubliant qui il était. » Simplement, est-ce que, alors que le miroir de la parole de Dieu te fait, est-ce que tu es toujours en train de renvoyer aux autres? Justification, blâme, rationalisation, c'est à faute, je renvoie à d'autres, déresponsabilisation, je renvoie à d'autres. Ou est-ce que je suis prêt? Eux savaient, c'est assez fascinant, ils avaient compris que c'était à eux qu'ils parlaient, mais ils avaient endurci leur cœur. Il y a une table qui avait besoin d'être renversée. Si tu comprends que la parole de Dieu s'adresse à toi, Jésus te parle à toi, il y a eu, des messages, un appel répété sur ton cœur, la table doit être renversée. Beaucoup de chrétiens, je le dis de manière très simple et imagée, beaucoup de croyants viennent à l'Église et vivent leur vie chrétienne avec une pelle. Ils entendent un message de Dieu, ils disent « Ah, ça va être bon pour lui, ça va être bon pour elle, ça c'est bon, ah, s'il était là. » Il y a tellement de fois comme pasteur où des gens, après une réunion, me disent « Ah, j'aurais tellement voulu que lui soit là ou qu'elle soit là, ça aurait été tellement bon pour lui ou pour elle. » Mets la pelle de côté et viens devant Dieu avec un entonnoir. C'est bon pour moi. C'est important pour moi. Les pharisiens renvoyaient à d'autres sans jamais se regarder. C'est le moment de laisser Jésus renverser la table. Et même la table, non seulement renverser la table de la résistance et des faux raisonnements malhonnêtes, la table des rejets répétés qui renvoient à d'autres et ne se regardent pas, mais même la table d'une certaine ruse spirituelle. Oui, dans le même chapitre, les versets 20 à 23, nous lisons qu'ils se mirent à observer Jésus. Ils envoyèrent des gens qui feignaient, qui mentaient, prétendaient être justes pour lui tendre des pièges et saisir de lui quelques paroles afin de le livrer au magistrat et à l'autorité du gouverneur. Ces gens lui posèrent cette question: « Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement et que tu ne regardes pas à l'apparence et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. » Ça, c'est un sandwich empoisonné. Il y a des tranches de flatterie, puis au centre, c'est du poison. Nous est-il permis, on leur pose la question, nous est-il permis ou non de payer le tribut à César? Il va répondre dans un instant, mais là, il y a le verset qui m'a percuté. Jésus, apercevant leur ruse, leur répondu. Leur ruse. Le mot grec qui est utilisé ici est un mot, paralogizomé, qui parle de pour mentir, pour cacher, pour tromper. Ruse, même dans les définitions de notre dictionnaire à nous en français, c'est un mensonge pour s'échapper. Un procédé que l'on utilise pour abuser, pour tromper, un artifice, une fraude, une hypocrisie pour dissimuler. Et dans le monde religieux, il est possible qu'il y ait plein de choses qui soient faites, que les gens soient rusés spirituellement, experts à échafauder des apparences. Mais le cœur a besoin, la table a besoin de traverser et que le cœur vienne avec vrai repentant. Jésus termine ce chapitre-là en décrivant cette ruse spirituelle, cette tromperie, cette supercherie, se couvrir, prétendre ce que tu n'es pas. Verset 45, il dit à tout le peuple: « Gardez-vous des scribes qui aiment se promener en robe longue et être salués dans les places publiques, des grands vêtements qui étaient somptueux, religieux, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues, les premières places dans les festins, mais ils dévorent la maison des veuves. Ils font pour l'apparence de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. » La table de la malhonnêteté spirituelle, la table de ceux qui prennent, c'est celui de l'hypocrisie. Tu prétends quelque chose, mais le cœur a besoin d'être changé. Aujourd'hui, tu viens
et tu renverses la table. Et je termine avec ceci, la table des personnalités, des responsabilités de la vie courante comme excuse pour une vie sans révérence ou reconnaissance à Dieu. En percevant leur ruse, il leur répondit, « Montrez-moi un denier. De qui porte-t-il l'effigie d'inscription? De César, dit-il. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. » La responsabilité humaine de tous les jours, rendez à César. C'est les impôts, c'est le travail, c'est les obligations, si on peut l'élargir un peu, c'est la vie séculière, la vie normale, c'est la famille, c'est les responsabilités de travail, les responsabilités financières, les responsabilités familiales, les responsabilités de tous les côtés, mais rendez à César ce qui est à César, mais rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Et attention à la table où nos responsabilités de la vie normale de tous les jours deviennent une excuse pour une vie sans révérence et sans reconnaissance envers Dieu. Depuis alors qu'on sort de la pandémie, alors qu'il y a eu du confinement et que même au niveau légal, nous ne pouvions pas venir à l'Église, il y a des milliers de chrétiens qui maintenant, au nom de leur responsabilité, ne rendent pas à Dieu ce qui doit être à Dieu. Non pas 90 minutes par semaine pour venir à la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, la parole de Dieu, servir Dieu, son Église, son œuvre, son royaume sur la terre. Alors rendons à César ce qui appartient à César. Il y a des responsabilités de la vie qui doivent être rencontrées, mais jamais sans rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu. Le cœur reconnaissant, la révérence pour qui il est et ce qu'il a fait pour nous. Et aujourd'hui, Seigneur, viens par ton esprit et qu'avec humilité, nous puissions te laisser encore aujourd'hui. Jésus, tu renverses des tables et renverse toutes les tables qui doivent être renversées en moi pour que le flot de qui tu es, de ta présence, de ton appel, de ton onction sur ma vie puisse être restauré. Seigneur, je veux te rendre ce qui t'appartient. Je te donne mon cœur, je te rends ma louange, mon adoration, ma révérence, ma reconnaissance. Seigneur, reçois aujourd'hui nos vies. Tu renverses encore des tables. Et merci que tu renverses encore des tables. Fais cette œuvre-là dans le temple de ma vie et de mon cœur. Au nom de Jésus. Amen et amen.